Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette carte qui est juste magnifique, réalisée par Catherine Lisson. Elle fait partie de l'équipe Design Artisanal qui chez Stampin' Up est un petit groupe désigné parmi les démonstratrices et démonstrateurs qui sont choisis pour leur inventivité et leur créativité, bien sûr. Et Catherine Lisson a proposé cette réalisation avec la collection Symbole Porte-Bonheur. Donc je vous propose de réaliser cette carte avec moi. Ici les couleurs sont fraisier en fleurs, blanc simple et noir nu. Bien que le blanc simple en fait n'est pas vraiment le blanc simple puisque j'ai utilisé le papier miroitant qui donnait un petit plus. C'est très subtil. Je vais pas réussir à pouvoir montrer ça à la caméra, mais c'est très subtil, ça donne une petite touche de pailleté que j'affectionne particulièrement. Bref, passons à ce qu'il nous faut en papier pour la réalisation. Il nous faut une base de cartes qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Là, moi j'ai choisi du Soyeuse Succulente. En papier miroitant, il nous faut deux panneaux qui font chacun 10 sur 13,5 et il nous faut des chutes dans les deux couleurs. On va commencer avec l'un des panneaux qui fait 10 sur 13,5 et je vais prendre mon lot de pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer pour ce pochoir-ci. Alors je vais prendre du brouillon. Je vais aligner comme je le souhaite notre panneau et notre pochoir de façon qu'il ne bouge plus. Je vais prendre une brosse estompe et le Soyeuse Succulente et je vais venir en fait comme ici mettre de la couleur en diagonale et de façon estampée sur les rebords. J'avais oublié que le Soyeuse Succulent c'était bien pigmenté. Du coup, j'y avais été bien généreusement. Bon, c'est pas grave. Après, si là, ça fait ça, je peux retourner notre panneau et recommencer de façon moins prononcée. Voilà, c'est plus dans cette idée-là que j'aurais voulu. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, c'est vraiment très prononcé. Je vais prendre le côté le moins prononcé. Du set de poinçons Porte-Bonheur, je vais prendre la grue et je vais tout de suite sortir également ce dies aussi. Alors pour la grue, rien de plus simple en fait, on va venir la placer comme l'on souhaite sur le papier. Voilà, comme ceci. Et on va passer tout simplement notre morceau dans la machine. On va reprendre notre brouillon et la chute de Soyeuse Succulente avec notre brosse estompe et le pad. Et on va donner un peu plus de couleur. Voilà, de cette chute que j'ai donné un peu plus de couleur, je vais sortir une quinzaine de fois ce dies aussi. Et tant que la machine est sortie, je vais prendre également la chute de blanc miroitant pour sortir le dies qui vient du set vague, celui-ci. Et je le sors une seule fois. Je fais tout ça et on se retrouve après. Voilà, j'ai absolument tout sorti. J'ai découpé ma grue, mon étiquette et mes quinzaines de feuillages. Mon étiquette pour le moment, on va la laisser de côté. On va prendre un ciseau et en fait, juste couper nos feuillages pour qu'ils soient séparés, tout simplement. Alors, une fois que tout est découpé, on va prendre un peu de colle et retourner notre panneau avec notre grue de l'autre côté. Et en fait, le but du jeu, c'est de venir recouvrir, en commençant par le contour, toute notre grue, comme ceci. Donc, on prend une feuille, on met une pointe de colle juste à sa base, comme ceci.
Et on va venir en fait la poser tout simplement ici. Alors je vous conseille quand même, parce que ça va être salissant, de prendre de quoi de protéger, puisque moi je sais que à la fin j'avais quand même pas mal de colle sur mon support. Voilà, et on fait ça sur toute la grue. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Une fois que j'ai fini de coller mon feuillage, on va pouvoir mettre notre grue de côté et passer à l'étiquette. Pour le message qui vient dessus, j'ai utilisé le set de tampons jour inoubliable pour le bon anniversaire. Et comme d'habitude, pour le tamponner, je vais utiliser le Stamparatus. Et en encre, ça sera le Memento noir. Voilà, reste plus qu'à placer nos deux éléments sur la base de carte. Alors on va commencer tout simplement à poser notre décoration sur la base et on viendra placer l'étiquette avec des mousses 3D. J'ai oublié une étape avant ça. Bon, c'est pas grave. On va mettre de côté nos éléments. Je vais retirer le plus de colle possible pour pas qu'elle colle sur le brouillon. Je vais sortir mon Stampin' Blade noir foncé et mon Wink of Stella et projeter des gouttelettes sur notre devant de carte comme j'avais fait ici en fait. Donc pour ça, rien de plus facile. On débouchonne du côté pinceau pour celui-ci. On met de quoi taper ici et on vient tout simplement entrechoquer les deux et vous voyez, il y a des gouttes qui apparaissent. Voilà ce que le résultat donne. De cette étape, effectivement, maintenant on va pouvoir poser nos éléments sur notre base de carte. Le dernier élément décoratif que je vais mettre, ce seront des pois mat classiques en noir. Je vais en mettre 2 de chaque côté et quelques-uns disséminés sur le haut de la carte. Donc il nous reste un seul morceau qui est le deuxième morceau de blanc miroitant qui fait 10 sur 13,5. Et celui-ci en fait vient pour l'intérieur. Et on va tout simplement tamponner en soyeuse succulente la grue qui vient du set grue porte-bonheur. Et en fait comme ici, je sais pas si je vous avais fait, j'avais montré l'intérieur de la carte, ça fait ceci, tout simplement. Et il nous reste tout simplement à la coller à l'intérieur. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cette carte pour son originalité et sa simplicité. J'espère qu'elle vous aura tout autant conquise. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!